Parlons mariage aujourd'hui, mariage forcé, mariage en général, nous allons en parler aujourd'hui. Mais pendant que je suis en train de parler, regardez bien cette vidéo, regardez la vidéo qui est juste à côté. Ne me regardez pas, hein. Moi je suis juste à côté, mais regardez l'autre vidéo là. Visionnez bien cette vidéo et vous allez comprendre de quoi je vais parler aujourd'hui. Alors nous allons vraiment essayer de donner quelques conseils aux nouveaux couples, aux jeunes gens qui ne sont pas encore mariés, voire même ceux qui sont mariés, qui vivent l'enfer dans leur mariage à cause de manque d'amour. Nous allons en parler aujourd'hui. Alors, ne zappez surtout pas, rester branchés sur Mien dans le douce officiel. Merci de nous avoir choisis. Merci d'être là. Merci de vous abonner. Merci à ceux-là qui sont déjà abonnés et ceux-là qui ne sont pas encore abonnés. Je vous prie de vous abonner massivement et de cliquer sur la cloche de notification. Cela va vous permettre à recevoir nos notifications à chaque fois que nous postons une vidéo. Celle qui est au micro, elle s'appelle Mimi Mianda, que vous voyez juste à côté. C'est bien moi. Voilà, aujourd'hui, elle va vous parler de mariage, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je ne continuerai pas cette émission sans pour autant vous saluer. Salut à tous, bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Parlons un peu de ce qui se passe aujourd'hui dans de relations. J'étais en train de scroller sur un réseau social et je me suis retrouvée sur cette vidéo. Je suis tombée sur cette vidéo, ça m'a interpellée, ça m'a parlé de beaucoup de choses et ça m'a rappelé aussi de beaucoup de choses que je voulais donc parler dans le passé sur la chaîne, mais je m'étais réservé un tout petit peu. Alors, je demande d'abord les excuses aux personnes qui se retrouvent sur cette vidéo parce que je vais quand même m'en servir pour parler aux gens. J'ai trouvé cette vidéo un peu drôle, voyant comment est-ce que la femme était pas heureuse. Cependant, c'est elle qui est à l'honneur. Elle se marie aujourd'hui parce que là, on peut voir que c'est un mariage coutumier qui s'est fait donc entre les deux familles et les amis, le famille, connaissances et tout. Alors, vous allez voir que la réaction de la femme, vraiment son expression faciale, voilà le mot, son expression faciale ne correspond pas à l'événement. Je ne sais pas si je me trompe ou je suis en train de me faire comprendre aussi. Vous allez regarder que cette femme n'est pas du tout heureuse. C'est comme si quelqu'un qui a été forcé à se marier. C'est comme si quelqu'un qui n'était pas du tout d'accord avec ce mariage, ou c'est l'homme qui a forcé, ou ce sont les parents qui ont forcé la dame de se marier. Là, je ne comprends pas. Si on est à cet âge, il y a beaucoup de hommes, il y a beaucoup de femmes, laisse-moi parler d'abord de femmes, qui vivent avec les hommes dans le coulisses. Parce qu'il a vu que cet homme m'aide beaucoup, il m'apporte de l'aide, quand j'ai besoin de quelque chose, il me le donne, je vais aller au restaurant, il m'amène au restaurant, tout ce que je veux. Alors la femme décide d'aimer la personne, ne sachant pas que cette personne en elle est en train de développer un amour vrai. Mais du côté de la femme, pour elle, cet homme n'est qu'un mouchina. Vous connaissez ce qu'est un mouchina? Un mouchina, c'est un homme qui est là que pour dépenser pour la femme. La femme prend cet homme-là comme quelqu'un en qui elle peut s'appuyer en fait. Lorsqu'elle a besoin de crédit, elle a besoin de habits, elle a besoin de moyens de transport, elle a besoin de tout ce dont elle a besoin, elle va demander à cet homme-là. Mais à côté, elle a quelqu'un qu'elle aime tant. C'est ça là qu'on appelle mouchina. Un homme qui est juste là pour dépenser, faire des dépenses pour toi, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Il y a beaucoup de femmes qui vivent comme ça avec des hommes. Ils prennent des hommes comme des mouchinas.
ne sachant pas que ces hommes-là développent un amour vrai en eux vis-à-vis de ces femmes-là. Alors, quand toi, tu fais tes manigances, tu fais des blagues, tu penses que dans ton cœur, tu penses autre chose, mais ce que tu fais là reste dans le cœur de l'homme en question. Pour lui, ça provoque encore de l'amour profond pour lui. Alors, il va décider de te marier parce que il a trouvé qu'en toi, il y a quelqu'un de bien. Malheureusement, pour toi, ce n'était qu'un mouchina. Et quand cet homme décide de se faire connaître dans ta famille, tu te regardes, tu vois que tu n'as pas le choix et que tu as besoin de cet homme-là, que pour l'aide, tu vas présenter l'homme à tes parents. À contre-cœur. Maintenant, tu regardes que ce n'est pas le type d'homme que tu aimes. Et dans la foule, tu commences à l'ignorer. Faire ce que cette fille est en train de faire, ce qui n'est pas du tout bien. Si tu n'aimes pas la personne, tu n'amènes pas la personne dans ta famille. Tu ne fais pas ces genres de choses. Tu prétends aimer quelqu'un, cependant tu n'aimes pas la personne. Admettons que ce n'est pas ça le cas et que la fille était peut-être qu'il y a eu un malentendu avant la cérémonie. Est-ce que ça te donne le droit de manifester cette attitude dans la foule, là où se trouvent beaucoup de gens que vous avez invités? Ça ne te donne pas le droit de faire ça. Ça ne te donne pas le droit de faire ça. Parce que ça prouve, ça se voit comme si tu as été forcé par quelqu'un ou par l'homme ou par tes parents de te marier à quelqu'un que tu n'aimes pas. En tant que majeur, on n'est pas dans les années passées où on pouvait amener une petite fille, la marier à un vieux comme ça, simplement parce qu'on a besoin que la fille parte. On ne vit pas les vieux temps. On est au XXIe siècle. Chacun est libre de faire son choix. Alors, si tu vois que tu n'es pas prête à vivre avec quelqu'un, alors ne donne pas espoir à quelqu'un. Ne te marie pas pour satisfaire les autres, parce que ça se voit déjà que ce mariage n'ira pas loin. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer dans ce mariage. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Parce que ce qui compte dans le mariage, c'est l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, on ne va pas vivre en paix avec la personne. Quand il y a l'amour, il y aura tout. Vous allez savoir vous supporter. Quand il y a l'amour, vous allez vivre vraiment une relation stable. Il y aura la transparence quand il y a l'amour. Mais dans une relation où il n'y a pas l'amour, dans une relation où il y a le forcing, en tout cas, il n'y aura pas de bonnes choses dans cette relation-là. Je ne sais pas si je suis en train de me tromper ou de dire de n'importe quoi. Déjà, c'est un mauvais signe de voir que deux conjoints qui se marient, l'une qui manifeste une expression faciale bidon. Ça ne promet pas. Vraiment, ça ne promet pas. Ça montre déjà que il y aura des anomalies dans ce couple. Ça se voit qu'il y aura des tromperies dans ce couple. Oui, nous savons que ça se dit que l'appétit vient en mangeant. Il y a aussi des appétits qui ne viennent pas. Quand bien même vous mangez, mais il n'y aura toujours pas l'appétit. Alors, pour éviter cela, ne vous mariez pas à quelqu'un que vous n'aimez pas.
Ne dites pas que l'appétit viendra en mangeant. Il y a des appétits qui ne viennent pas, je répète encore. Vous allez commencer à manger du matin au soir. L'appétit ne vient pas. L'appétit ne vient pas. Il y a des choses quand vous mangez ça. Vous cherchez à avoir l'appétit, mais il n'y en a pas. Il vous faut de piment pour renforcer l'appétit, mais ça ne vient toujours pas. Il y a des nourritures comme ça. Alors, au lieu de forcing, arrêtez du coup. Ne vous forcez pas. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. Aujourd'hui, les gens se marient pour faire voir aux autres que je suis mariée. Aujourd'hui, les gens se marient pour les tembe, comme on le dit. Vous voulez le matu vu. Le matu vu. Vous voulez que les gens vous voient, que vous avez porté une alliance. Vous voulez que les gens vous voient, qu'on vous mette aussi dans la liste de gens qui sont déjà mariés. Mais est-ce que tu es vraiment marié? Les gens qui se marient, le corps se marie, mais leur esprit se trouve quelque part. Est-ce que vous allez appeler ça mariage? Le mariage, ça se consomme. Ça se vit. Quand il n'y a pas ça là, il n'y a pas mariage. Alors, ça ne sert à rien de nous amener des intimidations, de nous intimider n'importe comment là parce que voilà, je suis mariée. Non, non, non. Ne vous mariez pas parce que quelqu'un vous a poussé de vous marier. Ne vous mariez pas parce que tel autre s'était marié et moi je veux aussi prouver l'habit qu'elle avait porté n'était pas du tout joli. Moi, les jours de mon mariage, les gens verront. Tu veux prouver aux gens. Est-ce que tu t'es vraiment marié? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que tu t'es marié vraiment parce que c'est un mariage que Dieu a, parce que c'est une institution divine, ou bien tu t'es marié parce que tu veux prouver à qui que ce soit? C'est ça le problème. Je suis vraiment désolée de ces genres de comportements. Et les hommes aussi. Vous allez voir que cette personne ne m'aime pas. Mais tu t'efforces. Les femmes également. Tu vois, tu sais quand même que cet homme ne m'aime pas. Mais tu décides quand même de t'en aller parce que tu veux faire voir aux gens. Tu vas prouver à personne, tu t'éprouves toi-même. Parce que la personne qui va aller souffrir dans le mariage, c'est toi. C'est pas toutes ces personnes-là que vous voulez éprouver. Vous ne prouvez personne. Vous vous prouvez vous-même. Donc, ces conseils, prenez en considération. Ne vous mariez pas parce que vous avez été poussé par quelqu'un. Mariez-vous parce que vous avez senti en vous, vous avez été convaincu que cette personne vous a convaincu que cette personne vous va et que vous serez heureux avec cette personne. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.